Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1142 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du néerlandais Wesley Sneijder qui fête aujourd'hui ses 36 ans pour l'ancien joueur de l'Inter, ancien joueur par exemple du Real Madrid ou du Galatasaray. Donc on peut voir son palmarès impressionnant. Donc à chaque fois qu'il est passé dans un club, à chaque fois quasiment il a remporté au moins un trophée, que ça soit du côté des Pays-Bas, du côté de l'Italie, bien sûr avec l'équipe de l'Inter, le triplé en 2010, donc la Coupe d'Italie, le championnat et bien évidemment la Ligue des Champions. En Turquie aussi, il a remporté quelque chose, même une Liga avec l'équipe du Real Madrid. Donc finaliste bien sûr de la Coupe du Monde 2010. Donc bon anniversaire à Wesley Sneijder. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a fait cette déclaration il y a quelques jours. J'aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. J'en avais tout simplement pas envie. J'appréciais ma vie. Je prenais parfois un verre de vin au dîner. Léo et Cristiano sont différents. Ils ont fait de nombreux sacrifices. Donc en gros, il dit qu'il aurait pu avoir la même carrière que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Donc moi, je suis quand même pas du même avis que le néerlandais. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont au top chaque saison, alors que lui il a fait vraiment une grosse saison. C'était lors de l'année 2010, il y a pas mal d'années où il était plutôt moyen, donc moi je le considère pas au même niveau bien sûr que Messi et CR7. Et pour finir avec lui, cette fois-ci il parle de Mario Balotelli qu'il a côtoyé du côté de l'Inter. Donc il a dit: Mario est très fort, il n'y a rien d'autre à dire, il pouvait devenir l'un des meilleurs au monde, mais il a fait ses propres choix, je ne les partage pas, mais quelqu'un comme lui peut toujours faire la différence. Donc voilà ce qu'a dit Sneijder sur son ancien collègue Balotelli. Et pour finir avec l'italien, donc Balotelli et Brescia auraient trouvé un accord à l'amiable pour une rupture de contrat le 30 juin prochain, vu que c'est la fin du contrat de Mario Balotelli du côté de Brescia. Donc Brescia, plus normalement ça va descendre en série B, parce qu'actuellement ils sont derniers. Donc Balotelli et Brescia, c'est quasiment fini. Ensuite, cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, le Portugal remportait la première édition de la Ligue des Nations. Donc voilà, il y a déjà un an, jour pour jour, que CR7 et ses collègues portugais ont remporté la première édition de la Ligue des Nations en battant l'équipe des Pays-Bas 1-0. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe et ça parle de Thiago Silva. C'est marqué nouveau départ parce qu'il y a une grosse info sur Thiago Silva. Les gars, on l'a appris hier dans la soirée. Donc Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a appelé Thiago Silva pour lui indiquer que son contrat ne sera pas prolongé avec l'équipe du PSG. N'oubliez pas que la fin de son contrat c'est le 30 juin prochain. Donc Thiago Silva, ça faisait plus de 8 ans quand même qu'il était du côté du Paris Saint-Germain. Donc voilà, il va quitter le club dans quelques jours. Donc le Brésilien quittera donc le PSG cet été. Voilà une petite info sur Thiago Silva qui est quand même capitaine du Paris Saint-Germain depuis pas mal d'années. Donc lui et son club c'est fini. Et pour finir avec le défenseur brésilien, donc Mohamed Bouafsi, donc un consultant sur RMC Sport, indique que le contrat de Thiago Silva sera finalement prolongé de 2 mois. Pourquoi? Pour qu'il puisse disputer les derniers matchs en Coupe d'Europe, bien sûr, parce que vous savez que la Ligue des Champions, ça reprend début août. Donc le Paris Saint-Germain va juste prolonger 2 mois Thiago Silva pour qu'il puisse finir l'aventure du Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions. Et après, bien sûr, Thiago Silva et le Paris Saint-Germain, ça sera fini. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Paul Bernardoni sous ses nouvelles couleurs du SCO Angers, montant du transfert 7,5 millions d'euros pour le gardien français, donc qui quitte l'équipe de Bordeaux. Donc il était prêté du côté de Nîmes cette saison pour rejoindre l'équipe de Angers, comme 7 millions d'euros pour un gardien. Je trouve ça plutôt cher. Donc il s'engage avec Angers, donc il y aura 20% à la revente et de potentielles clauses en cas de sélection avec l'équipe de France. Donc il s'engage jusqu'en 2024. Donc en tout, il a fait 7 matchs à Bordeaux, 38 matchs à Clermont et 66 avec son équipe de Nîmes. Ensuite, on va parler d'un autre gardien de Ligue 1, donc officiel. L'AS Monaco annonce le départ de Daniel Subasic, arrivé au club en 2012 et désormais en fin de contrat. Donc lui aussi, ça faisait 8 ans qu'il était avec son équipe de l'AS Monaco. Donc lui aussi, la fin de son contrat, c'est dans quelques jours. Et donc Monaco ne prolonge pas le gardien de la Croatie. N'oubliez pas qu'il avait gaulé quand même la finale de la Coupe du Monde contre l'équipe de France. Heureusement, il avait été plutôt très moyen ce jour-là. Donc officiel après 8 ans passés au club et 292 matchs joués. Donc Subasic quittera l'AS Monaco, l'international croate est libre de tout contrat. Donc une petite info sur l'AS Monaco. Ensuite les gars, on va parler de Julian Nagelsmann, donc l'entraîneur du RB Leipzig a annoncé que le club ne devrait pas lever l'option d'achat de Patrick Schick, donc 29 ans, l'AS Roma, un joueur prêté par l'équipe italienne, et surtout Angelino, que j'ai trouvé quand même très bon cette saison avec l'équipe du RB Leipzig. Donc c'était City qui avait prêté le défenseur gauche espagnol du côté du RB Leipzig, donc sa clause était aux alentours des 30 millions d'euros. Du coup Leipzig ne va lever aucune clause pour racheter ces deux joueurs. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Naples n'a aucune intention de brader Kalidou Koulibaly, annonce son directeur sportif. Donc il a dit c'est un grand joueur, il a un contrat conséquent et le club est en droit d'exiger beaucoup pour son transfert. Donc lui déjà devrait quitter l'équipe de Naples
à la fin de la saison et devrait certainement aller du côté de la Première Ligue. C'est vrai que ces derniers mois on a beaucoup entendu la rumeur côté Paris Saint-Germain, mais du coup il ne devrait pas venir en Ligue 1, mais plus du côté de l'APL, donc affaire à suivre. Ensuite on va parler d'un autre défenseur, donc Leicester aurait fixé le prix de Ben Chilwell, 23 ans, à 90 millions d'euros, c'est quand même énorme. Chelsea pisterait le latéral gauche anglais pour remplacer Marcos Alonso, le défenseur gauche espagnol. Donc voilà le prix fixé par l'équipe de Leicester, 90 millions d'euros pour Chilwell. Donc je ne sais pas si Chelsea mettra autant d'argent pour ce joueur. Ensuite, des nouvelles de M'Banyang. Vous savez que M'Banyang, depuis quelques temps, on entend beaucoup la rumeur du côté de l'Olympique de Marseille pour rejoindre le club de l'OM dans les futurs jours. Et on peut voir que hier, il était du côté de Marseille avec Bounassar. Donc bien sûr, il est parti voir son copain Bounassar. Donc on ne parle pas d'un transfert, mais voilà, on peut voir qu'il adore cette ville de Marseille parce qu'hier, il y était. Ensuite, les premiers transferts officiels du mercato estival de Ligue 1. Donc on peut voir déjà Icardi et Toko Ekambi. Donc les deux étaient en prêt. Donc du coup, ils ont été achetés définitivement par leur nouveau club. Donc Kadewere, on peut voir aussi Endoram, Castelletto et aussi Crasso, un joueur de Épinal qui a signé du côté de l'AS Saint-Etienne. Ensuite, pour continuer avec la Ligue 1, donc d'après CIES, donc c'est un observatoire du football, voilà, qui regroupe plein de stats sur les footballeurs. Donc regardez les joueurs les plus chers de Ligue 1 actuellement. Donc sans surprise bien sûr, c'est le jeune français Kylian Mbappé qui coûterait aux alentours des 259 millions d'euros d'après ce site CIES. Le deuxième les gars, énorme surprise, parce que c'est Marquinhos, alors qu'on pense tous bien sûr à Neymar. Donc Marquinhos coûte actuellement d'après CIES 89 millions d'euros et Neymar en troisième position, seulement 83 millions d'euros pour Neymar. C'est incroyable, ça m'étonnerait que Neymar bien sûr il coûte cette somme, c'est si peu. Donc pourquoi voilà, il coûterait si peu Neymar? Parce que peut-être à cause des blessures, peut-être à cause de temps en temps des mauvaises prestations, peut-être aussi à cause de son salaire, parce qu'il a un énorme salaire. Donc pour les autres clubs les gars, donc il faut assumer son salaire qui est énorme à Neymar. Donc pour moi c'est quand même surréaliste que Neymar coûte 83 millions d'euros. Je le verrai plus aux alentours des 170 millions d'euros. Et cette fois-ci, concernant les joueurs les plus chers de la planète, donc toujours Mbappé en première position, le crack français, 259 millions d'euros. On peut voir qu'après, de la deuxième jusqu'à la cinquième place, les gars, c'est les Anglais qui dominent ce classement avec Sterling en deuxième position, 195 millions d'euros, devant Sancho, Alexander-Arnold et Marcus Rashford. Et pour finir avec les joueurs les plus chers actuellement, on peut voir cette fois-ci le reste du top 20. Donc on peut voir des joueurs qui ont brillé cette saison comme Alphonso Davies, qui est estimé aux alentours des 133 millions d'euros, quand même le défenseur canadien de l'équipe du Bayern Munich. Donc il a seulement quand même 19 ans. On peut voir aussi Haaland, il est estimé aux alentours des 107 millions d'euros sur le marché des transferts. Ensuite les gars, on va parler de l'Olympique lyonnais. Donc hier c'est la reprise de l'entraînement pour les joueurs lyonnais. On avait parlé il y a quelques jours, le 8 juin, c'était la reprise. Donc quelques photos par exemple de Houssem Aouar, Memphis Depay aussi qui est revenu à l'entraînement. N'oubliez pas qu'il était blessé ces derniers mois, donc il a eu le temps de se rétablir pour cette fin de saison avec l'OL. Donc on peut voir aussi le jeune crack Guimarès et aussi le jeune footballeur Ryan Cherki. Ensuite, on peut voir que les finales de la Coupe de la Ligue et Coupe de France pourraient finalement être organisées respectivement le 25 juillet et le 1er août prochain. Donc l'UEFA souhaite connaître les qualifiés pour les Coupes d'Europe le 3 août prochain. Donc d'après le Parisien, donc la finale de la Coupe de la Ligue pourrait se jouer le 25 juillet prochain. Donc Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lyon, et le 1er août prochain, ça pourrait être une fois de plus le PSG contre l'équipe de l'AS Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Ensuite, pour continuer avec la FFF, travaille sur 3 scénarios concernant le nombre de spectateurs présents lors des finales de coupe nationale. Donc premier scénario à huis clos, ce qui est quand même fort possible. Deuxième scénario, 5000 personnes. Et troisième scénario, certainement le meilleur, mais bien sûr il y a des risques, c'est 20 000 personnes dans le stade. Donc le scénario 3 est bien évidemment priorisé par l'instance. Donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours s'il y aura des supporters ou pas lors des 2 finales de coupe nationale. Donc on continue avec la France, et la ministre des Sports a annoncé que les fumigènes pourraient de nouveau être autorisés dans les stades au retour des spectateurs. Et ça c'est quand même une très bonne nouvelle, ça va mettre de l'ambiance dans les stades français, sous condition bien sûr que les clubs y soient favorables et dans des zones dédiées avec du personnel qui encadrera les supporters. Donc dès que les supporters seront admis à retourner au stade, donc les supporters pourront amener des fumigènes, et comme j'ai dit, ça pourra mettre de l'ambiance dans les stades, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le football français. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler de Quique Setién, donc l'entraîneur
l'entraîneur du FC Barcelone, a annoncé en conférence de presse que Messi sera apte pour la reprise de la Liga. Donc mercredi, n'oubliez pas à 22 h, le Barça reçoit l'équipe de Majorque. Et Messi, qui était blessé depuis quelques jours, sera bien là les gars pour la reprise de la Liga. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le football. On continue avec le joueur argentin hier qui était à l'entraînement, donc tout souriant, avec aussi Luis Suarez, bien sûr, qui est de retour, l'attaquant uruguayen. Donc les deux font la une aujourd'hui du journal Sport en Espagne. Donc le duo est de retour. Donc Messi et Suarez sont de retour ensemble 5 mois après. L'Argentin et l'Uruguayen n'ont joué que 14 matchs sur 27 possibles en Liga cette saison. C'est vrai qu'à chaque fois, il y en a un qui était blessé ou l'autre il était suspendu. Donc c'est vrai qu'ils ont joué seulement 14 matchs ensemble sur 27. Donc la moitié. Et Suarez est comme un enfant, il attend le retour de la compétition avec beaucoup d'ambition. Donc voilà les dernières infos sur l'équipe du Barça. Ensuite, pour continuer avec la Liga, donc le gouvernement espagnol considère qu'à partir du 29 juin prochain, il pourrait y avoir du public dans tous les stades d'Espagne en même temps. Donc voilà une petite info aussi sur la Liga. Donc déjà on sait que le championnat va reprendre en fin de semaine. Et à partir du 29 juin, donc d'après le gouvernement espagnol, il pourra avoir du public dans le stade. Donc bien sûr le stade ne sera pas à guichet fermé. Donc peut-être ça sera par exemple 10% de la capacité du stade qui pourrait être rempli en tant que supporter. Donc dès que j'en sais plus, je vous dirai tout ça. On continue avec le Barça, jouera ses 4 premiers matchs de Liga à 22 h. C'est vrai que c'est un horaire plutôt tard. Donc contre Majorque, on en a parlé samedi, donc ça sera le 13 juin. Donc 3 jours plus tard les gars, ils vont recevoir Leganés. Ensuite ils vont se déplacer à Séville. Donc match très compliqué. Et ensuite ils recevront l'Athletic Bilbao. Donc tous les 3 jours les gars, l'équipe du Barça jouera à 22 h. Ensuite, on va parler de l'équipe qui est en chasse derrière l'équipe du FC Barcelone. Bien évidemment, c'est le Real Madrid. Et lors des 4 prochaines journées de Liga, le Real Madrid jouera à chaque fois après le Barça. Le club madrilène a souvent réalisé des contre-performances dans ce cas de figure cette saison. Mais parviendra-t-il à mettre un terme à cette mauvaise habitude? Donc le Real jouera tout le temps après l'équipe du Barça. Donc en gros, ils sauront déjà le résultat du Barça. Donc ils auront une petite pression en plus. Les joueurs du Real. On continue avec cette équipe espagnole. Donc il est possible que l'on puisse voir à Eibar, donc le 14 juin prochain. Donc ça sera dimanche prochain. L'équipe de Valence, donc le 18 juin prochain, le trio d'attaque Asensio, Benzema et Hazard. Ça devrait être ça, l'attaque côté Real Madrid pour les premiers matchs de Liga. Et les horaires de la 30e journée et de la 31e journée de Liga sont connus pour l'équipe du Real. Donc le 21 juin, donc 3 jours après le match contre Valence, ils iront du côté de la Real Sociedad à 22 h. Et une fois de plus, 3 jours plus tard, ils recevront l'équipe de Majorque. Ensuite, on revient sur Zinedine Zidane. Très bonne nouvelle pour l'entraîneur français. Pourquoi? Parce que Zinedine Zidane n'est pas menacé pour la saison prochaine. Donc Zidane continuera au Real Madrid la saison prochaine, peu importe si l'équipe remporte ou non un trophée cette saison. Bon, après ils ont déjà remporté un trophée avec la Super Coupe d'Espagne remportée en janvier. Mais s'ils se font éliminer dès les 8e contre l'équipe de Manchester City en Ligue des Champions, et même s'ils ne gagnent pas la Liga, donc Zinedine Zidane continuera avec l'équipe du Real. Et ça c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe espagnole. Ensuite on revient sur le Real Madrid va proposer à Sergio Ramos de prolonger jusqu'en 2022. Donc son avenir à long terme se situe aux États-Unis et après sur un banc de touche en tant qu'entraîneur. D'après AS, on peut voir qui fait la une aujourd'hui de ce journal espagnol, c'est marqué Ramos 2022. Donc normalement, il devrait continuer encore 2 ans du côté du Real et après filer aux États-Unis. Ensuite, on peut voir que le musée et la boutique du Real Madrid devraient prochainement réouvrir leurs portes et reprendre leur fonctionnement habituel afin de permettre au club de récupérer une source de revenus. Parce que depuis pas mal de temps, depuis le confinement, les gars, le musée par exemple du Real ou même le musée, on peut voir de l'équipe du FC Barcelone était fermé. Donc bien sûr, c'est de l'argent qui ne rentrait pas dans les caisses de ces 2 gros clubs espagnols. Et dans quelques jours, réouverture de toutes les installations pour ces 2 énormes équipes espagnoles. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo à l'entraînement, toujours affûté, CR7. Regardez ses jambes monstrueuses, donc les jambes de Cristiano Ronaldo, le Portugais est revenu encore plus fort après le confinement. On peut voir, regarder le traçage de ses cuisses, donc ça sent une grosse fin de saison pour l'attaquant portugais. Et pour finir ce zap image, on va parler de Sancho, fait mieux que Messi et Ronaldo à l'âge de 20 ans. C'est vrai que si on compare les stats du jeune anglais avec les stats du portugais et de l'argentin, Sancho est bien meilleur à l'âge de 20 ans. En tout 94 matchs, 34 buts, 43 passes décisives, exceptionnelles. Les stats du joueur du Borussia Dortmund, alors que CR7, 107 matchs, donc plus de matchs joués, mais moins de buts et moins de passes D, 16 buts et 16 passes D. Et l'Argentin, 70 matchs, 26 buts et 8 passes D. Donc une petite question les gars pour vous, est-ce que Sancho peut faire la même carrière que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo? Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1142. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1143 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.